Je suis Fabrice Fernand Fangwa, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce. L'une des questions que vous m'avez plusieurs fois posées était celle de savoir quel est le secret pour ne jamais échouer. C'est dans l'objet du partage que nous aurons aujourd'hui. Quel est donc le secret pour ne jamais échouer? Eh bien, tout simplement, si vous ne voulez jamais échouer, n'essayez jamais. Parce qu'aussi longtemps que vous essayerez, vous échouerez. C'est inévitable. Il n'existe pas de réussite sans échec. Absolument pas. Parce qu'en fait, l'échec, c'est simplement une opportunité d'essayer d'une nouvelle et surtout d'une meilleure manière. Si vous avez peur d'échouer, vous n'accomplirez jamais rien. Absolument rien. Même naître, si vous aviez peur, vous n'allez jamais naître. Étant donné que vous avez fait 9 mois, n'est-ce pas, dans le confort du ventre de votre maman, avec un environnement auquel vous étiez habitué, une routine qui était déjà à la vôtre. Mais lorsqu'est venu le moment, eh bien, vous avez pris sur vous de sortir. Ce qui veut dire que vous avez accepté de supporter un risque, n'est-ce pas, de changer de votre quotidien. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous pouvez m'écouter. Si vous n'aviez pas fait ce pas-là, jamais vous n'auriez pu. C'est pareil lorsqu'un enfant veut marcher. Il y a toujours une probabilité qu'il échoue. C'est même quasiment une certitude qu'il va échouer. Quel enfant a déjà pu marcher sans tituber et sans même quelquefois tomber? Est-ce pour autant que l'enfant en question va arrêter d'essayer? Absolument pas. Personnellement, des échecs, oui, j'en ai connu vraiment un paquet. Je pense même que près de la moitié des entreprises que j'ai eu à mettre sur pied ou contribué à mettre sur pied ont fait faillite en moins de 2 ans. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Mais ça n'a jamais empêché que nous puissions avancer. Vous m'avez également demandé quel était mon échec le plus retentissant. Et ben, c'est une entreprise que à l'époque nous avions choisi d'appeler Hannibal Boost et qui, voilà, après avoir investi des millions et des millions, n'a finalement jamais pu générer le moindre franc de chiffre d'affaires parce que voilà, nous avions fait confiance pas aux meilleures personnes, à la jeunesse qui nous a fait tout un tas de promesses. Non, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela, mettez à ma disposition les ressources. Nous nous sommes battus pour mettre à sa disposition les ressources, mais chemin faisant, ces ressources prenaient une autre direction, etc. Et après quelques mois, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, nous étions en train de nous faire rouler. Et ça a été un échec cuisant et voilà. Mais cet échec nous a permis d'apprendre et nous a surtout permis d'améliorer nos procédures en interne, d'améliorer, n'est-ce pas, notre schéma de prise de décision d'investissement afin que les mêmes causes ne puissent plus produire les mêmes effets. N'ayez donc jamais peur d'échouer, absolument pas. Échouer, échouer encore, encore et encore et encore et encore. La seule fois où vous serez autorisé à échouer, ou plutôt à tomber et à ne pas vous relever, c'est lorsque vous tomberez dans un cercueil. Aussi longtemps que vous ne tombez pas dans un cercueil, sachez que vous avez l'obligation de vous relever et de continuer. Aussi longtemps que vous respirez, ne dites pas que tout est terminé pour vous. Je suis désolé. Vous vivez, ça veut dire que vous avez de l'énergie. Vous avez fait ça échouer, mais vous avez eu l'intelligence pour le faire. Et bien, recommencez. Autant de fois que cela sera nécessaire. Et à chaque fois, corrigez ce que vous avez eu à faire de moins bien afin que cette fois-ci, vous aurez plus de chances de réussir. N'ayez plus peur de l'échec. Surtout pour ceux qui décident de devenir des entrepreneurs, mais surtout des investisseurs. Mettre son argent dans une opportunité, c'est bien. Lorsque cela génère comme c'était prévu, tout le monde est content. Mais il peut arriver des situations où vous perdez votre investissement. Et là également, ça ne doit pas vous empêcher d'investir demain. Parce que sur le chemin de la liberté financière, soyez-en certains, vous rencontrerez toujours et toujours des embûches, des obstacles. Et ce qui fera donc la différence entre ceux-là qui atteindront la liberté financière et ceux qui n'atteindront pas cette liberté financière-là, c'est la capacité à se relever chaque fois que l'on a eu à faire face à un obstacle. Je suis Fabrice Fernand Fangwa, entrepreneur, chef d'entreprise, investisseur et enseignant d'école de commerce.